Maintenant, je vais juste procéder à une petite démonstration lorsqu'on va enfoncer des clous à toiture. Okay? La longueur des clous qui est insérée, c'est des 1 pouce et quart. Si on regarde l'intérieur, la façon qu'ils sont positionnés. Puis j'ai fait un rappel que c'est important qu'ils soient autant que possible d'un ordre décroissant. Fait que ce que je vais faire, je vais les replacer pour les mettre serrés, comme ceci. Puis ensuite de ça, je vais les insérer de nouveau ici. Je vais venir les placer en haut de même. Je vais fermer la porte ici. Et ensuite, je vais venir enclencher ici. Là, il est prêt, il est chargé. La seule chose qu'il me reste à faire avant de commencer à enfoncer avec la close à toiture, je vais mettre 2 gouttes d'huile. 1, 2. Ça, c'est suffisant. OK. Puis ensuite de ça, je serai prêt à venir brancher. Puis là, j'ai placé la démonstration que vous allez voir. OK. Là, lui ici, aussitôt que je pèse sur la gâchette, il est actif. OK. Fait que je parle les élèves qui s'habituent à faire ceci parce qu'il n'y a pas de raison de s'amuser avec la gâchette, mais aussitôt que je pèse dessus, il est prêt à activer. OK. Si je prends que ceci, ce serait le débord de 3 puis que mon barre d'eau dépasse entre 1 demi-pouce ou 5/8, habituellement, je peux faire 5/8. OK. Il n'y a pas de l'armée de métal qui est placée ici, mais je vais juste faire la démonstration pour vous montrer, lorsque tu veux l'enclencher, comment important c'est de faire sûr qu'il n'est pas dans un angle, parce que si je le plante dans un angle, mon premier clou que je vais planter ici, il faut que je donne un coup. Okay. Là, ce qu'on vient de voir, j'ai placé le clou dans un angle où ce qui va être relevé ici, ça fait que ça laisse place où ce que l'eau peut venir s'insérer. Okay. Je dis aux élèves, c'est important de faire sûr que les clous ne soient pas placés dans un angle, sinon il faut venir l'enfoncer pour faire sûr qu'il ne va pas pousser sur la prochaine rangée de papier noir. Si je viens placer mon deuxième clou, okay, de ma rangée de départ, je devrais appeler ça. Okay. Ce que je veux faire, c'est que je vais déposer la cloueuse, puis habituellement, ma cloueuse devrait être placée comme ceci. Okay. Pour l'exemple, je vais le placer de côté, mais c'est important de suivre la direction ou l'angle de la toiture. Okay. Là, je vais peser. Okay. Puis là, on peut voir encore une fois que le clou est légèrement sorti. Okay. On peut voir de ce côté-ci, je peux voir que le côté est légèrement sorti de ce côté-là. Ça veut me dire quoi? Ça veut me dire que ma pression d'air devrait être montée à peu près de 5. Je le monte toujours de 5 à la fois. Okay. Si je peux ressentir le clou ici, ça veut dire qu'il devrait être enfoncé un petit peu plus. Je veux qu'il soit presque égal. Donc, pour ça, je dirais un 5 de pression d'air de plus, qui serait 110 habituellement pour les clous à toiture, ça devrait être parfait. Là, si je continue, puis je place les autres clous, okay, je viendrai m'en placer un autre ici, même chose. C'est sûr que plus dur qu'on va peser, plus que le clou va s'enfoncer. Okay? Là, dans ce moment-ci, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai tellement frappé dur que j'ai trop enfoncé le clou. Okay? C'est comme passé des fois, là, mais ici, il est trop enfoncé. J'ai trop frappé dur. Fait on s'ajuste à la pression qu'on doit placer pour chacun des clous. Je vais en mettre un ici. Okay. Même chose ici. On peut voir que la tête du clou va rester sortie. Ça ne devrait pas rester sorti. Habituellement, je dirais 95% du temps, les clous devraient s'enfoncer. Puis on finit par savoir de combien qu'on doit frapper. Là, je viens de l'enfoncer pour faire sûr qu'il est égal. Puis lorsque je mets ma prochaine rangée de barres d'eau, okay, c'est la même chose. Okay. On utilise les coches. On utilise les coches qu'il y a dans le barre d'eau. Habituellement, il devrait avoir des coches. Okay. Ah, les coches sont situées sur le dessus ici. C'est vrai. La coche est là, ça veut dire qu'habituellement, on devrait aligner le dessus. Puis je prends le bas pour savoir à quelle distance que ça me donne de là à là. Puis habituellement, on est censé avoir, c'est près de 6 pouces ou 6 pouces et demi. Là. Okay? C'est 6 pouces et demi de distance qui habituellement, si c'est des barres d'eau à pattes, ça serait la moitié d'une patte qui est 13 pouces, qui veut dire 6 pouces et demi. Là, maintenant, où je vais venir placer mes clous, c'est important de savoir où je vais placer mes clous sur ma première rangée. Ça, c'est la rangée de départ. Ça serait ma première rangée. Okay? Puis aux élèves, habituellement, si tu regardes sur les manufacturiers, ils disent toujours de laisser un pouce sur le côté. C'est important de ne pas aller trop près du bord, ce qui veut dire que... Puis, la partie de noir, ici, te donne un peu une référence où est-ce qu'on peut placer les clous. On ne veut certainement pas être en bas de où ce qu'on veut coller, on veut être habituellement dedans, puis moi je trouve que ça vient sceller tes clous. On appuie, j'enfonce
Ça, c'est pas pire. On appuie, j'enfonce. Lui est parfait. Même chose une dernière fois. Même chose, lui, il serait correct.